Bonsoir, il est 2h25 du matin. Un petit bruit à l'extérieur m'a réveillé. Finalement, c'était probablement un chat. Mais ça m'a permis de voir qu'on voyait très bien les planètes à cette heure-ci. Donc, celle que vous voyez à l'écran, j'imagine que vous la reconnaissez. C'est Saturne. On voit bien ses anneaux et tout. C'est sûr que là, à la caméra, c'est vraiment petit. Je vais voir si je peux faire mieux. Peut-être en grossissant un petit peu, comme ça. C'est sûr que là, ça va être un peu plus flou. Voilà. Donc, la belle Saturne. Là, vous voyez qu'elle se déplace. Ça, c'est tout à fait normal. C'est en fait pas elle qui se déplace, c'est nous qui tournons. Puis comme elle est au niveau pas mal de l'équateur, c'est une partie du ciel qui se déplace très rapidement à notre point de vue. Par exemple, si on regarde vers le nord, vers l'étoile polaire, ça a plus tendance à rester dans l'objectif, tandis que là, ça sauve. Voilà. Là, j'ai beaucoup de nuages qui s'approchent. On va commencer peut-être à avoir flou. Mais c'est vraiment Saturne. J'ai la lune qui se lève aussi. Si elle monte assez haut, je pourrais vous montrer. C'est très beau. Donc, on voit beaucoup de distorsion atmosphérique. Si vous voyez, elle danse un petit peu. Là. Ça, c'est l'air. Les changements de température de l'air entre les différentes couches d'atmosphère font ça. Je vais essayer de vous montrer Jupiter, mais les nuages sont vraiment en train de tout gâcher. Un instant. Là. Est-ce qu'on me demande l'image? Voilà. Voilà, on a Jupiter avec quelques lunes qu'on peut voir autour. Jupiter qu'on voit qui est beaucoup plus clair parce que beaucoup plus grosse et quand même beaucoup plus proche aussi que Saturne. Donc, une façon de savoir à l'œil nu si ce que vous regardez c'est une planète ou une étoile, parce que c'est quand même difficile à distinguer, c'est que, je vais essayer de me replacer. Bon, une planète, ça ne scintille pas. Une étoile, quand vous regardez l'étoile, vous allez la voir scintiller toujours. La planète ne scintille pas, c'est comme une lumière fixe. Donc, comme quand on voit Vénus au coucher du soleil, qui est d'ailleurs souvent confondu pour une des premières étoiles du soir. Je vais baisser un peu l'exposition, c'est de voir les lignes. Et voilà. Regardez, on peut voir un peu les lignes de Jupiter. Très difficile à voir par contre, avec cette caméra-là, qui est vraiment pas conçue pour faire ce qu'on fait en ce moment. Mais qui fait la job. Je vais la remonter un petit peu dans l'image. C'est moi qui bouge en ce moment. Désolé. Voilà. Donc, Jupiter avec ses lunes. On va essayer d'exposer ses lunes. Donc, combien qu'on peut en voir. On en voit une très, très, très pâle en bas à gauche. Puis, trois autres à droite. En fait, on est inversé. Donc, dans la vraie vie, elles sont. Il faut revirer cette image-là miroir dans les deux directions. Les télescopes, ça a tendance à inverser l'image. Attendez une petite minute. Je vais retourner à Saturne pendant qu'elle est encore visible. Voilà. Donc, Saturne encore. Des fois, des belles petites surprises comme ça. Le soir. Vers la fin de l'été, on devrait les voir beaucoup plus tôt en soirée. Là, c'est ça. Là, elles sont visibles passé minuit jusqu'à peu près 3h du matin, si je ne me trompe pas. Dans le ciel. Et sont visibles, je vous dirais, au sud-ouest à peu près. Puis elles vont se promener, font une demi-lune à l'horizon. Je tourne encore un petit peu, on va essayer de la recapter.
une petite minute, là, je l'ai fait sortir. Ça s'en vient, ça s'en vient. Voilà. Vous voyez que ça bouge quand même très rapidement. C'est assez difficile à centrer. Puis la quantité de ciel que je peux voir dans le télescope est minuscule, donc ça se déplace assez vite. De temps en temps, on peut même voir des satellites passer à toute vitesse, comme des balles de fusil, dans l'image. J'aimerais, si vous pouviez le voir à l'œil nu, c'est vraiment un tout petit point, là, Saturne. Fait que ce qu'on voit là, c'est quand même un bon grossissement. Là. Puis d'ailleurs, un autre truc pour savoir si vous avez affaire à une planète ou une étoile, c'est vous prenez des jumelles, ce que vous allez regarder va grossir. Ça va vouloir dire que c'est une planète. Si vous regardez une étoile avec des jumelles, ça va juste être plus clair, mais elle grossira pas. Parce qu'un grossissement de quelque chose d'aussi loin, c'est à peu près impossible. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Une étoile qui est dans des centaines d'années-lumière et plus. Tandis que les planètes qui sont à l'intérieur du système solaire, quand on les regarde avec une lentille, on va les voir grossir. Quand on les regarde avec un télescope, on va les voir grossir beaucoup. Les étoiles autour, vous les verrez pas grossir. Donc voilà. C'était ça, une petite affaire vite vite ce soir. Bonne soirée.